Alors, je voudrais aller dans le sujet de ce soir, puis on va prier tous ensemble. Je priais hier soir et Dieu m'a mis sur le cœur quelque chose de tout à fait particulier que je voudrais partager avec vous maintenant. Alors, je vous avais parlé la semaine dernière de ce monsieur. Est-ce que tout le monde voit son image? Ce monsieur, c'est Michael Ryan, donc c'est le directeur exécutif du programme des urgences sanitaires à l'Organisation mondiale de la santé. Je vous avais parlé de ça la semaine dernière. C'est ce monsieur qui avait fait la déclaration, ça c'était le 30 mars, il avait fait cette déclaration avec le confinement, on en avait parlé la semaine dernière aussi. La transmission a été repoussée de la rue vers les cellules familiales et j'ai regardé de nouveau la vidéo lorsque je préparais ce message et il a dit exactement nous devons aller dans les familles contaminées pour trouver ceux qui sont contaminés et les isoler de manière sécurisée. Et je vous avais dit la semaine dernière, se permettre d'aller dans les domiciles et dans les résidences privées, c'est juste impensable. La constitution belge, ça c'est un exemple de la constitution dont je vous avais parlé, que j'ai été rechercher. C'est disponible gratuitement en ligne sur le portail du gouvernement, dit entre autres choses que le domicile est inviolable. Aucune visite ne peut avoir lieu, et là on parle des visites de la police, des forces de l'ordre, d'un juge, ce genre de choses. Aucune visite ne peut avoir lieu en dehors des cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit. Ça veut dire que si vous êtes un bandit, on émet un mandat d'arrêt, on vient chez vous, on vous chope, c'est normal. Mais si vous êtes, comme vous, des citoyens normaux, la police ne peut pas se présenter chez vous et rentrer dans le domicile pour perquisitionner, pour faire quoi que ce soit. Alors, il y a des définitions du domicile. Vos écrans sont probablement plus petits que le mien, donc vous verrez sur le replay. Et il est mentionné quelques paragraphes plus bas que la violation du domicile, donc c'est-à-dire que si un policier se permet d'outrepasser ses droits et de rentrer chez vous sans en avoir le droit écrit par un juge ou quoi que ce soit, il peut être sanctionné et poursuivi pénalement. Ça, c'est ce qui est inscrit dans la Constitution belge. Ce monsieur se propose de rentrer librement dans nos maisons pour venir chercher ceux qui sont malades pour aller, soi-disant, les traiter. Ce n'est pas exactement ce qui se passe. Cette information a été confirmée par le commissaire Neyman. Le commissaire Neyman, c'est le commissaire de la zone de police de Nivelles et Genappe, dans une vidéo que je pense que c'est Annelise qui a partagée cette semaine, où lui confirmait que voilà, les gens doivent arrêter d'appeler la police pour tout et n'importe quoi. J'ai vu mon voisin faire un barbecue, j'ai vu 3 personnes qui ont parlé pendant un quart d'heure sur la rue. Il a dit, même si c'est vrai que ces gens contreviennent, il y a des patrouilles qui sont dans les rues, il faut laisser les patrouilles faire leur travail. Et il disait, si c'est dans un jardin, on ne peut pas entrer dans les habitations comme on le voudrait. C'est un commissaire de police. Il confirme cette information. La police, juste parce qu'elle a un badge et une arme, ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle est liée par la loi et le domicile, c'est sacré. Cette semaine, l'Organisation mondiale de la santé a refait un point où là, ils ont apporté la chose autrement. La réunion a duré 40 minutes. Il y avait certains points qui ont été abordés. Donc, c'était les journalistes qui posaient des questions et ils étaient 3 représentants. Donc, il y avait 7 hommes. Il y avait le directeur général de l'OMS et il y avait encore une autre dame dont le titre m'a échappé, mais qui est aussi responsable, je pense, elle, des opérations sur le terrain. Euh, euh, donc pour s'assurer que les livraisons de matériel, ce genre de choses se font bien. Et ici, son message était différent dans le sens où lui mettait non pas la responsabilité, mais la pression sur les communautés, sur les citoyens. Il disait, voilà, il y a 2 choses importantes. La première, c'est qu'il disait, nous devons être capables de traduire les statistiques et les résultats en décisions politiques. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous avez probablement vu que de plus en plus de gens, pas forcément des journalistes, il y en a aussi, mais pas que, de plus en plus de gens remettent en cause la validité des chiffres officiels qu'on nous transmet, que ce soit au niveau national ou au niveau mondial. Il y a de plus en plus de gens qui sont en train de crier au loup en disant est-ce qu'on n'est pas en train de gonfler tous ces chiffres pour arriver à un objectif bien spécifique que naturellement on ne nous explique pas. Ce monsieur
nous dit que leurs statistiques, leurs chiffres doivent être utilisés pour devenir des décisions politiques. On parle d'un organisme mondial, c'est-à-dire que ces chiffres que eux utilisent et que eux avancent doivent être utilisés pour devenir des nouvelles décisions qui vont être prises dans chaque pays, des décisions politiques à l'ordre mondial. Ce monsieur nous dit aussi que les communautés doivent être engagées et les citoyens doivent être engagés pour leur sécurité et pour celle des autres. J'ai raccourci, j'ai gardé que l'essentiel parce que la vidéo faisait un petit peu moins d'une heure. Alors, il revient sur le fait qu'on doit pouvoir trouver des moyens efficaces de trouver les gens qui sont contaminés. Ça suit le message qu'il avait dit la fois d'avant. Sauf que cette fois-ci, il est plus malin. Il remet la responsabilité, quelque part, sur les citoyens. Il dit, pour éviter de nouveaux confinements, si la communauté fait son travail, alors la communauté ira mieux. Le message qu'il n'est pas dit spécifiquement, mais qui est caché derrière, c'est que pour l'instant, personne n'aime le confinement. Le confinement, c'est mauvais pour la famille. Le confinement, c'est mauvais pour l'économie. Mais ici, c'est la première vague et on est tous coincés dedans. Ce sont des décisions qui ont été prises. Ce qu'il dit à demi-mot, c'est si vous voulez éviter d'être reconfiné, votre travail, c'est de surveiller votre communauté. Vous voyez des voisins qui ne sont pas sérieux ou des familles qui ne sont pas sérieuses, eh ben, alors il faut prendre des mesures. Il faut que ces gens-là, on puisse aller les prendre, on puisse les isoler pour que la communauté ne soit pas impactée par 2 ou 3 personnes qui ne font pas bien leur boulot, qui ne sont pas sérieuses, qui ne sont pas responsables et qui forceraient toute la communauté à retomber en confinement. Vous voyez un petit peu la logique qui est en train de se mettre en place derrière et le genre de discours extrêmement dangereux qui est en train d'être tenu, je le redis, au niveau mondial. C'est l'Organisation mondiale de la santé. Ce monsieur est numéro 3 ou numéro 4 de l'organisation. L'organisation a un projet qui s'appelle l'Agenda d'immunisation 2030, ou en anglais le IA 2030. Ils ont un projet sur 10 ans et en anglais, ça a été traduit une stratégie globale, donc mondiale, qui n'oublie personne. Ils ont une stratégie à 10 ans pour que tout le monde soit immunisé ou vacciné. Il faut qu'on m'explique comment on fait pour vacciner toute la planète une fois pour toutes, contre toutes les maladies possibles et imaginables. Mais ils ont un plan pour que d'ici 10 ans, tout le monde, personne ne soit oublié, européen ou africain, asiatique, riche ou pauvre, peu importe. Il y a cet agenda d'immunisation sur 10 ans. Ils ont déjà un plan. Ils ont déjà des projets pour nous, pour les 10 prochaines années. Et il y a quelque chose sur lequel je ne vais pas m'attarder aujourd'hui, mais si vous avez regardé un petit peu l'OMS et les discours de l'OMS et de tous les grands responsables médicaux, quand je dis responsables, ce sont les gouvernements, ce genre de choses, la solution, c'est les vaccins. On ne parle que de vaccins. Développer des vaccins, vacciner les populations, piquer les gens, leur mettre des puces, ce genre de choses. Il y a des alternatives qui existent, mais dont on ne parle pas. La solution qu'on pousse au niveau de l'OMS ou au niveau des responsables nationaux et internationaux, c'est la vaccination globale. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument commencer à mettre des puces dans les bras de tout le monde? Pourquoi est-ce qu'on veut commencer absolument à ne plus respecter l'intégrité physique des gens, mais il faut vacciner les gens, il faut injecter les gens avec quelque chose, il faut immuniser toute la planète. Il faut qu'on m'explique comment ça se passe. Et le PDF, c'est en anglais. Le PDF est disponible aussi gratuitement sur le portail de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé. Ça, c'est leur logo. Ceux qui connaissent un peu leur Bible, et si vous avez lu attentivement le message sur Facebook, vous trichez un petit peu, vous avez déjà une piste. Est-ce que ce logo ne vous rappelle rien dans la Bible? On va lire dans Nombre au chapitre 21, des versets 4 jusqu'à 9. Ceux qui ont une Bible papier, je vous invite à la sortir, parce que si vous avez une Bible électronique, vous allez quitter la réunion, ce n'est pas le but. On parle ici du peuple d'Israël qui est dans le désert,
et qui est donc dirigé par Moïse. Et je lis, le peuple partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Et il dit, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et écoutez ceci, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. On parle de la manne. On parle de la manne que Dieu leur donnait tous les matins, cette grâce que Dieu leur faisait tous les matins. Si la manne s'arrêtait, le peuple mourait de faim. Dieu, tous les matins, pourvoit. Ça va très loin, je ne vais pas m'attarder sur ce sujet, mais ça va très très loin. Tous les matins, Dieu pourvoit, et la réponse du peuple, c'est « Notre âme est dégoûtée de cette nourriture misérable ». La réponse de Dieu, l'Éternel envoya contre le peuple, des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel, et nous avons péché contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple, et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain, il le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Ça n'est pas une coïncidence si l'Organisation mondiale de la santé, pas une petite société indépendante, pas l'Organisation mondiale de la santé, a repris ce symbole. Et on pourrait aussi aller très loin. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Il y a un autre passage dans la Bible qui parle de ce serpent. Et ce passage, il n'est pas dans l'Ancien Testament, il est dans le Nouveau Testament. Et ça n'est personne d'autre que Jésus lui-même qui en parle. Dans Jean 3, versets 16 et 17, des versets très très connus. Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 17, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Je vous rappelle que ce que l'OMS veut faire, c'est contrôler le monde au niveau national avec des vaccins, avec des puces, avec toute une sorte de programme. Ils veulent contrôler et dominer le monde, alors que Dieu, lui, ne vient pas pour juger le monde, il vient pour sauver le monde. Est-ce que vous savez ce qui se trouve dans les versets qui précèdent? Jean 3, 14. Et de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de la même manière que le Fils de l'homme soit élevé, pour que tous ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Ce serpent, et il faut faire bien attention, parce que je sais que le serpent généralement est assimilé au diable, on pense au serpent dans le jardin d'Éden, à Adam et Ève, ce genre de choses. Ici, la symbolique est tout à fait différente. Ici, ça n'est pas tellement le serpent, mais c'est Christ, la référence. C'est-à-dire qu'il y avait le peuple qui s'est rebellé et il y a un serpent qui a été élevé. Et quiconque regardait ce serpent recevait la guérison. Et Jésus-Christ a dit, voilà, ce serpent, c'est moi. De la même manière que le serpent a été élevé dans le désert, je dois moi être élevé. Et quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. C'est ce que Jésus a dit. Et l'OMS, cette Organisation mondiale de la santé, veut quelque part prendre la place de Jésus, veut devenir ce sauveur du monde. Et il y a des choses qui circulent cette semaine. On commence à parler de certaines personnes dominantes qu'on voit beaucoup dans les médias. Et il y a des gens qui m'envoient des messages en disant « Est-ce que ça pourrait être lui l'antéchrist ?» Je réponds non et j'explique pourquoi. Mais il y a plusieurs mouvements qui sont en train de se mettre en place. Et
il y a des mouvements qui s'élèvent et qui clairement, il ne faut pas chercher très loin. Si vous connaissez un tout petit peu votre Bible, vous voyez ce symbole, vous voyez ces images, vous retournez dans votre Bible et on ne peut pas faire plus simple que ça. Ce serpent qui a été élevé dans le désert, c'est ce Jésus-Christ que nous servons qui doit être élevé pour amener la guérison. De la même manière que ce peuple s'est rebellé et a rejeté ce pain que Dieu leur a offert, Jésus, ce pain de vie, ce peuple qui rejette Jésus. Jésus a dit, si je suis élevé, je vais amener la guérison. Si je suis moi élevé, pas l'OMS, pas une organisation mondiale qui va essayer de vacciner des gens et d'apporter une solution terrestre. Si moi, Jésus-Christ, je suis élevé, je vais amener la guérison. Si moi, Jésus-Christ, je suis élevé, alors tous ceux qui vont regarder vers moi, tous ceux qui vont venir à moi, je ne vais pas les rejeter parce que c'est ce qu'il nous dit dans les versets juste après. Il n'est pas venu dans le monde pour juger le monde, il est venu dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a élevé un serpent dans le désert, qu'il a élevé une croix à Golgotha. Il ne s'est pas élevé dans la gloire. Tous ceux qui l'ont vu voyaient là une scène de honte, être crucifié. Il était presque nu, la Bible dit. Il était maltraité. On se moquait de lui. On a craché sur lui. Parce qu'il a été élevé de cette manière-là, devant les hommes. Ça n'était pas une élévation glorieuse. Ça n'était pas une belle image. Mais c'est cette élévation, c'est ce sacrifice qui nous donne à chacun d'entre nous maintenant cet accès. C'est parce que Dieu a fait grâce dans le désert et qu'il a élevé un serpent. C'est parce que Jésus-Christ s'est élevé sur cette croix de Golgotha et qu'il a été élevé après dans la gloire que nous maintenant, nous pouvons être appelés fils et filles de Dieu. C'est parce que ce serpent a été élevé, c'est parce que Christ a été élevé et doit être élevé. C'est ça qui va amener la guérison. Et à votre avis, qui doit élever ce Jésus-Christ? Est-ce que ce sont ces gens dehors qui ne croient pas en lui, qui ne prient pas, qui n'écoutent pas, qui ne vont pas à l'église, qui ne sont pas à l'église, qui ne sont pas intéressés par l'église? Non. On retombe dans cette même discussion que le pasteur nous a enseigné la semaine dernière et que j'ai appuyé lors du dernier live de prière. C'est l'église qui doit élever son Seigneur. Et lorsque lui sera élevé par nous, l'église, par chacun d'entre vous, l'un, les uns à côté des autres, là maintenant, si nous pouvons élever le Seigneur, alors lorsque lui sera élevé, il va attirer la guérison avec lui. Il va attirer les âmes. Et on avait dit la semaine dernière que l'important, ça n'était pas juste cette guérison physique, mais c'était cette guérison spirituelle. Le Seigneur va utiliser cette situation. Si l'Église peut élever son Dieu, peut amener une solution alors que le peuple périt, alors que le peuple spirituellement est mordu par ces serpents, parce qu'il se rebelle, parce qu'il rejette la parole, parce qu'il rejette le Seigneur. Il y a un serpent que l'Église peut élever. J'espère que vous comprenez cette image. Je sais que c'est une image dont on ne prêche pas énormément, dont on ne parle pas énormément. Mais si l'Église peut élever son Seigneur, si Dieu peut être élevé, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et de la même manière que Moïse a élevé un serpent en faveur du peuple, il faut que le Fils de l'homme soit élevé pour que tous ceux qui croient en lui puissent recevoir. Et regardez qu'ici, on ne parle pas de guérison physique. Quand Jésus dit, de la même manière qu'il y a eu un serpent, je dois aussi être élevé. Mais là, on ne parle pas de la guérison physique du peuple. Il dit, pour que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et le plus important, c'est cette guérison spirituelle. Parce que c'est un message qui a du sens. Est-ce que vous comprenez ce message? Je veux faire très attention. Je ne dis pas, il faut commencer à adorer les serpents. Il faut commencer à avoir une bonne image dans les serpents de manière générale. Les serpents, ça reste une image en général dans la Bible, un symbole négatif. Mais ici, spécifiquement, c'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur alors que le peuple s'est rebellé. Dieu a envoyé des serpents et parce qu'il y a un autre serpent qui a été élevé, alors la guérison a été amenée. Et je vais être tout à fait honnête avec vous. Je ne peux pas vous dire avec assurance, je n'ai pas encore cette conviction à 100% dans mon cœur ce soir, que c'est Dieu qui a amené cette pandémie dans le monde. Et quand je dis ça, je veux dire, est-ce que c'est Dieu qui a volontairement, lui, lancé cette pandémie
ou est-ce qu'il a toléré cette pandémie qui est en fait contrôlée par le diable? C'est ce qui s'est passé avec Job. Dieu n'a pas frappé Job, mais il a laissé le diable frapper Job. Le diable était sous contrôle, mais c'est lui qui faisait les choses. Je ne sais pas vous dire si c'est Dieu qui contrôle tout. Est-ce que c'est Dieu qui fait les choses seul? Parce que le diable, pour l'instant, est en train d'utiliser la terre de la même manière qu'il a été voir Dieu pour Job en disant « Je suis sûr que si tu me laisses travailler un peu, Job te maudit en face. » Est-ce que le diable a été faire la même chose avec Dieu en lui disant « Toute cette humanité, tu passes ton temps à te vanter de ton église, regarde mon église, regarde mes intercesseurs, blablabla. Je suis sûr que si tu mets toute la planète sous pandémie, que tu fermes les portes de ton église, je suis sûr que cette église, elle te maudit en face. » Dieu a dit « Ok, vas-y. » Et on revient sur cette image que j'ai partagée sur Facebook, là où le diable, vous avez Dieu et le diable qui sont au-dessus de la planète, et le diable se vante en disant « Regarde, j'ai fermé tes églises. » Et Dieu lui répond en disant « Non, non, je viens d'ouvrir une église dans chaque maison. » Est-ce que c'est ça qui se passe? Je ne sais pas. Je ne sais pas vous le dire honnêtement. Mais je sais que de la même manière qu'il y a eu une solution dans le désert pour le peuple d'Israël, il y a ce serpent qui a été élevé par l'homme de Dieu. De la même manière, Christ demande à être élevé par ses fils et par ses filles, par son Église. Et si nous pouvons l'élever tous ensemble, lui, lorsqu'il sera élevé, va amener la guérison. Et pas juste la guérison physique, il va amener la vie éternelle. Il va toucher les cœurs. C'est ce qu'on a dit la semaine dernière. Il va aller dans ce voisinage, il va aller dans ces maisons, il va amener la guérison. Et il va amener la guérison et il va amener le salut. Avec cette guérison, on ne va pas juste guérir les gens pour qu'ensuite les gens retournent dans le désert. Il y a eu une repentance de la part de ce peuple. Ils ont dit pardon. On a mal parlé contre Dieu et on a mal parlé contre toi, contre Moïse. Et il y a eu cette repentance et parce qu'il y a eu cette repentance, alors il y a eu cette guérison. Et ça, c'est quelque chose que Dieu va faire jusqu'à ce que, comme frère Jean-Paul et sœur Lydia l'ont dit, on puisse retourner dans ces rues et on puisse aller parler à ces gens et qu'on puisse leur expliquer qu'est-ce qu'ils ont ressenti, pourquoi ils l'ont ressenti, qu'on puisse pousser les choses plus loin. Ça, ce sera pour après, dès qu'on aura déconfiné. Mais pour l'instant, notre travail, c'est d'élever Jésus-Christ. Il faut que l'Église, et ça a été dit, et merci pour ça, il faut que l'Église prie. Il faut que l'Église trouve ce temps de prière. J'ai vu une vidéo qui parlait de la métamorphose de la chenille en papillon. Il faut que l'Église puisse se transformer, qu'elle puisse vraiment prendre son envol maintenant. Parce que je l'ai dit avant et je le répète, quand les portes vont se rouvrir, sûr et certain, il y aura cette tentation de retourner à nos habitudes. Je peux recommencer les choses comme c'était avant. Il ne faut pas faire ça. Il faudra reprendre la vie, c'est certain. Mais prenez des habitudes maintenant. Prenez un agenda spirituel maintenant et faites le contraire de ce que honnêtement beaucoup d'entre nous faisions avant. Avant, on avait notre agenda de la journée. Je me lève, je mange, j'ai le petit-déj, l'école pour les enfants, je bosse, je dois faire les courses, je rentre, je vérifie la banque, je suis fatigué, je vais dormir. Et au milieu de tout ça, j'essaie de trouver, là, je peux mettre 5 minutes pour prier. Maintenant, faisons le contraire. Nous avons cette plage horaire du matin au soir et je sais que certains d'entre nous continuent à travailler. Nous avons les enfants, ça reste une occupation. Il y a la maison à prendre soin, je sais. Mais reprenons des bonnes habitudes maintenant. Et lorsque ces portes vont réouvrir, alors faisons le contraire. Mettons ce monde quelque part au milieu d'une nouvelle agenda spirituelle que nous avons créée et que nous avons développée pendant cette pandémie. C'est ça, et gardons ces habitudes. Et nous avons besoin de prier pour certains de nos frères et nos sœurs qui ont des connexions, qui ne travaillent pas et qu'on n'a pas vu une seule fois à un de nos lives. C'est problématique. Et je ne parle pas que de nos jeunes, mais de nos jeunes aussi. Ça révèle aussi des choses. Et il n'est pas trop tard. Les parents, nous avons une responsabilité. Les jeunes, nous avons tous une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Dans l'histoire de l'Ancien Testament, lorsque ce serpent a été élevé, vous ne retrouvez pas Moïse qui a fait une prière en faveur du peuple. C'était une décision individuelle. Si tu voulais la guérison, tu devais regarder ce serpent et tu recevais ta guérison.
S'il y a des gens qui ne voulaient pas regarder ce serpent, ces gens sont morts. C'était leur décision. Et Moïse ne peut rien faire pour eux. Et notre pasteur prie pour chacun d'entre nous. Et nous avons des intercesseurs, des frères et des sœurs qui prient pour tous ceux que vous voyez maintenant à l'écran et pour ceux qui ne sont pas là à l'écran. Je sais qu'il y a des gens qui prient. Mais ce qui se passe pendant ces moments de confinement, cette métamorphose, ce n'est pas le pasteur qui peut l'imposer. Ce n'est pas moi qui peux l'imposer. Même les intercesseurs ne peuvent pas l'imposer. Ils peuvent demander au Seigneur de faire grâce. Mais si tu veux ta guérison, si tu veux le salut, si tu veux la vie éternelle, si tu veux cette métamorphose, toi qui es malade, tu dois reconnaître que tu es malade. Reconnaître que tu as mal parlé ou que tu as mal agi. Que tu as été négligent. C'est entre toi et Dieu. Et tu dois lever les yeux vers ce serpent. Tu dois lever les yeux. Ce chant dit, tourne les yeux vers Jésus. Amen. Et contemple son visage merveilleux. Et les choses de la terre pâliront peu à peu à la lumière de sa grâce et de sa gloire. Je vais rallumer vos micros maintenant. Et j'aimerais qu'on puisse tous prendre un moment pour élever le Seigneur. On a besoin que le Seigneur soit élevé. On a besoin que le Seigneur grandisse. Ce serpent soit affiché à la vue de tous, pour que tous aient une occasion de regarder vers Christ et de recevoir ce salut physique et ce salut spirituel. Si Moïse n'avait pas élevé le serpent, tout le monde était condamné. Ouais. Si l'Église n'élève pas Jésus-Christ, s'il n'y a personne, j'ai dit la semaine dernière, mais Jésus à fond dans sa voiture quand il roule dans les rues. S'il n'y a personne qui élève Jésus, qui ouvre des portes, qui fait savoir dehors, ici, il y a Jésus. Si personne n'élève Jésus-Christ, ces gens n'ont aucune chance. Amen. Et à côté de ça, il y a des organisations qui vont essayer, elles, de s'élever et de prendre la place de Jésus. La Bible dit, je n'ai pas le temps de détailler là-dessus, la Bible dit l'Antéchrist est un homme qui va apporter beaucoup de solutions dans un monde qui aura beaucoup de problèmes. Un homme qui aura une grande connaissance, une grande sagesse. Cet homme va dire, on pourrait faire ça et ça va marcher. On pourrait faire ça et ça va marcher. Et c'est ça qui va lui donner la puissance. Les peuples vont dire, cet homme trouve des solutions. Est-ce que ce monde pourra d'abord dire, l'Église apporte des solutions? Pendant la pandémie, l'Église a apporté des solutions. Est-ce que l'Église est prête à élever Jésus-Christ, le désert qui est maintenant dans ce monde? Amen.